nderabigisha ENS kwibanga no kwibango, ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Kaze mu kiganiro kibashikana ku isoko ry'ubumenyi n'inyigisho z'akanovera ku barezi n'abaregwa, sinovorwa na bose mukagikukira kuri Radio Scolaire Nderagakura. Kaminuza nderabigisha ENS kuri bose, bose muri kaminuza nderabigisha ENS. Auditeurs, auditrices de la radio Nderagakura, bienvenue dans notre émission Kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Comme d'habitude, nous avons accueilli une invitée. Elle provient de cette institution. Qu'elle se présente à la présentation, comme d'habitude, c'est Melikiori Chayenzi. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, je m'appelle Madame Sabiteka Micheline et je suis enseignante à l'école normale supérieure, spécialement dans les cours de TICE. Vous avez entendu Sabiteka Micheline, c'est l'invitée d'aujourd'hui. Elle va nous parler de TICE, qui est le sujet d'aujourd'hui. TICE, c'est quoi par définition? TICE, c'est technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. On a toujours l'habitude de parler TIC dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. On préfère ajouter le « et » donc qui signifie enseignement. Sinon, les TIC, ça n'a pas de sens. On nous concentre beaucoup sur les TIC pour l'enseignement et l'apprentissage. Y a-t-il une différence entre TICE et informatique? Il y a une différence et aussi il y a une nuance. Les TIC, c'est à base de l'informatique. C'est l'usage de l'informatique pour l'enseignement et pour l'apprentissage. Donc, c'est se servir des outils informatiques, se servir des outils numériques pour bien enseigner, pour bien apprendre. Dites-nous alors, vous êtes enseignant à l'école normale supérieure, surtout les cours de TICE. Pourquoi ce cours à l'ENS? C'est un cours nouvellement introduit à l'ENS parce que nous sommes à l'ère du numérique. Nul ne peut pas le nier. Et nous sommes aussi vers la fin de l'écriture. Et avec le numérique, tout va de plus en plus vite. Les générations d'aujourd'hui s'approprient très facilement et rapidement des outils numériques. Nous sommes à un siècle difficile et très différent des autres précédents. À l'origine, le numérique était essentiellement utilisé dans les domaines de télécommunications, ça vous savez bien. Mais progressivement, le numérique tend à se généraliser à de nombreux autres domaines, à savoir l'économie, la culture et l'enseignement. Alors, si les changements sociaux nous ont étourdis depuis les dernières années, imaginez comment ce sera d'ici, par exemple, à 2060. Nous savons très bien que l'école d'aujourd'hui doit former des apprenants pour domaine. Et dans plusieurs cas, les emplois de domaine n'existent toujours pas. L'école, alors, doit se caractériser par son adaptabilité, sa capacité de changer et sa volonté de reconnaître qu'elle se définit désormais par le changement. Nous devons innover nos pratiques pédagogiques en nous servant des outils numériques qui sont déjà à notre disposition, des outils numériques déjà collectés par nos pionniers. Il faut moderniser le système éducatif burundais à l'ère actuelle du numérique afin que nos lauréats soient ouverts à l'échelle internationale. Nous devons former nos apprenants à de nouvelles compétences conformes à l'évolution de la société qui ne les épargne point. Vous pouvez donc donner l'objectif de ce cours de TICE à l'école normale supérieure, mais vous avez fait le parallélisme avec ce cours de TICE à l'école fondamentale et post-fondamentale. Là, on parle des TIC. Pourquoi alors tous les apprenants ont besoin de ces outils informatiques ou bien il y a certaines sections où on n'aura pas besoin de ça? Regardez par exemple, aujourd'hui, presque tout le monde, ils sont équipés en outils informatiques, ils ont des ordinateurs, des smartphones, mais malheureusement, ces smartphones, des fois on les appelle les téléphones WhatsApp, on les appelle comme ça parce que on dirait que ces téléphones, c'est pour des discussions sur WhatsApp, sur Facebook, mais ce n'est pas le cas. Au fait, ces téléphones devraient nous servir pour enseigner, pour apprendre. Et alors, comme on a déjà remarqué ça, à l'ENS, nous avons pensé à ce qu'on introduise ce cours de TICE afin de former des enseignants qui sont outillés en compétences technopédagogiques parce que ce sont nos lauréats qui enseignent à l'école post-fondamentale. Alors, ils ne peuvent pas enseigner ce qu'ils n'ont pas appris à l'ENS. Et vous savez, qu'on le veuille ou non, le numérique pénètre l'école, notamment par les apprenants qui importent leurs pratiques numériques usuelles dans les pratiques d'apprentissage,
profitant de l'accès grandissant aux ressources en ligne, aux outils d'échange et de discussion, à savoir le fameux WhatsApp, le Facebook, le Twitter et bien d'autres. Alors, en tant qu'enseignant des cours en rapport avec les TIC, mon rôle est de montrer comment pouvons-nous nous servir de ces outils technologiques déjà à notre disposition afin d'innover l'enseignement-apprentissage. Alors, l'usage des TIC dans le contexte pédagogique élargit les méthodes et techniques de travail de l'enseignement-apprentissage sans toutefois substituer. La transformation sociale du numérique est un fait et est devenu un levier pour repenser l'école à l'ère du numérique. Avant que vous continuiez, vous dites que la transformation sociale du numérique est un fait qui est devenu un levier pour repenser l'école à l'ère du numérique. Comment? Un peu de lumière là-dessus. Par exemple, avant le numérique, c'est-à-dire avant l'utilisation courante de l'Internet, de ces smartphones, de ces ordinateurs. Pouvez-vous situer ça? D'accord. Donc, prenons ces deux périodes. Avant le numérique, donc avant... Le numérique a commencé quand? Avant le numérique, vous dites quand? Je ne peux pas donner une précision sur le début du numérique. Prenons par exemple chez nous ici au Burundi. Ouais. C'était vers les années 2015 où il y a eu un flux important de téléphones et smartphones. Maintenant, vous remarquez que la plupart des intellectuels, et des enseignants, des étudiants, ils sont équipés à ces smartphones. Prenons les deux périodes avant le numérique et actuellement à l'ère du numérique. Si on demande à un groupe de personnes combien de messages tu écris, tu envoies, tu reçois par jour sur un morceau de papier, la plupart disent non, même un mois, même une année. Mais des messages numériques tombent à chaque seconde. Donc, ça, c'est un exemple qui prouve que nous sommes à l'ère du numérique. Avant le numérique, on disait que les écoles se trouvent dans un bâtiment. Si vous dites qu'une école se trouve dans un bâtiment, ça signifie quoi au juste? Ça signifie qu'il y a un bâtiment qui est appelé école où les apprenants vont se rendre afin d'apprendre. Mais à l'ère du numérique, cette signification change parce qu'on peut apprendre n'importe où et même n'importe quand. Je peux rester à la maison et je peux suivre un cours qui se déroule aux États-Unis, en France, alors que je suis ici au Burundi et aussi chez moi. Je peux être dans un jardin public, dans un café ou même sur le lieu de travail et suivre un cours. Donc, le sens de l'école a changé. La signification du terme école a changé. Aussi, avant le numérique, l'information venait des textes standards, des livres, des journaux, des articles scientifiques. Mais aujourd'hui, l'information vient de plusieurs sources. Concernant le résultat de l'apprentissage, avant le numérique, le résultat de l'apprentissage, c'était un grade, l'obtention d'un diplôme. Mais aujourd'hui, j'insiste sur ça, le résultat de l'apprentissage, ce n'est pas ce diplôme en papier, ce n'est pas ce grade, mais c'est plutôt les compétences académiques et les compétences sociales. J'aime toujours rappeler à mes étudiants que le résultat de l'apprentissage, ce n'est pas un diplôme qu'on va délivrer, c'est plutôt ce dont l'étudiant sera capable après sa formation. Est-ce que tu seras capable de quoi? Tu ne vas pas chanter, j'ai un diplôme en ça, non. Plutôt, tu vas montrer ce dont tu es capable. Ouais. En ce qui concerne l'information des écoles, la situation de l'école a changé cette fois-ci avec l'arrivée du numérique. Qu'en est-il des enseignants? Pour les enseignants, ils doivent comprendre les rôles. Avant le numérique, le rôle de l'enseignant, donc l'enseignant pensait qu'il était le seul détenteur du savoir. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Le fait que l'information vienne de partout, aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. Parce que tout ce qu'on enseigne, on peut le retrouver sur Internet. C'est pourquoi aujourd'hui, le rôle de l'enseignant a changé et doit changer. Aujourd'hui, l'enseignant doit être un guide, un collaborateur, un orchestrateur. L'enseignant doit guider ses apprenants, doit collaborer avec ses apprenants, plutôt que de transmettre les connaissances. Parce qu'aujourd'hui, l'information vient de partout. L'enseignant, aujourd'hui, ne doit pas entrer en classe et commencer à dicter les notes. Non, ces notes sont partout. Les étudiants peuvent les trouver partout. Si l'enseignant enseigne autrement de comment il enseignait
auparavant, avant l'ère du numérique. Qu'en est-il des apprenants? Les apprenants, avant, les rôles étaient largement passifs. C'est-à-dire? L'enseignant se présentait en classe et toujours on avait l'habitude de « taisez-vous, écoutez-moi, écoutez-vous ». Non, aujourd'hui, on doit changer. L'apprenant doit être le centre de son apprentissage. L'apprenant doit être responsable de son apprentissage. Donc, il faut toujours aider l'apprenant à être beaucoup plus actif. La méthode participative, il faut que l'apprenant soit responsable de son apprentissage. Et c'est l'apprenant qui doit construire son apprentissage. Et l'enseignant sera là pour le guider, pour collaborer avec son apprenant. Et quant à l'enseignement, avant, on disait que l'enseignement se faisait de l'enseignant à étudiant. Donc, transmission des connaissances. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. De l'enseignant à étudiant, oui, mais aussi de l'étudiant à étudiant, parce qu'il y a des connaissances qui sont échangées entre étudiants. Et aussi de l'étudiant à enseignant. Nous devons accepter. Un étudiant peut enseigner son enseignant. Il arrive qu'un étudiant peut se documenter. Prenons par exemple le cas de ces applications sur téléphone. Je peux maîtriser telle ou telle autre application. Mais je peux trouver qu'il y a une application qui est similaire que je ne connais pas. Mais par contre, mon étudiant, lui, je me retrouve qu'il utilise souvent cette application. Dans ce cas, je peux lui donner la parole et expliquer le fonctionnement de cette application aux autres étudiants, à ses camarades. Et aussi, aujourd'hui, l'enseignement est de personne à technologie, technologie à personne. Donc, il y a du constructivisme. Beaucoup de choses en rapport avec les TICE. Comme vous l'avez entendu, chers auditeurs, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement en cours qui est dispensé à l'école normale supérieure avec madame Micheline Sabité. À l'animation de cette émission, c'est Mericure Nichenzi. En entendant ce que vous nous dites à propos de ces TICE, il me semble que les enseignants qui se trouvent sur le terrain actuellement, qui enseignent les TICE à l'école fondamentale et post-fondamentale, rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas appris ces TICE à l'école normale supérieure ou à l'IPA, je dis bien, dans les facultés instituts chargées de former les enseignants du fondamental et du post-fondamental. Vous êtes enseignant, en même temps chercheur. Comment est-ce que ces cours de TICE sont enseignés à l'école fondamentale et post-fondamentale? J'imagine que les enseignants qui enseignent le cours de TICE à l'école fondamentale, à l'école post-fondamentale,